Le professeur Maurice Kakou-Gikawe, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, était à Paris le samedi 7 juillet 2018 pour mobiliser les militants du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire en France. Ils se sont retrouvés dans le 17e arrondissement de Paris pour échanger sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Faut-il aller au parti unifié ou non, au sein du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, le RHDP? Je suis cet après-midi avec M. Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation de la mobilisation, et Joseph Kwamekra, secrétaire exécutif chargé des relations extérieures et des délégations générales, pour vous transmettre le message du président du parti, son Excellence Anikona Bédié, dont nous sommes porteurs. Je saisis cette occasion pour féliciter tous les délégués généraux, et spécialement ceux d'entre eux qui sont venus du Benelux, d'Italie, de Grande-Bretagne, de Suisse, d'Allemagne. Je salue également le sage Guy et je salue tous les délégués de France qui se sont mobilisés. Et je voudrais transmettre à ces délégués que nous acceptons également les excuses des délégués généraux qui n'ont pu faire le déplacement, soit à cause d'un calendrier extrêmement chargé, mais surtout le délai court dans lequel nous avons convoqué cette réunion. C'est pour ça que nous vous félicitons d'être aussi massivement présents, parce qu'on a mis 5 jours pour vous annoncer que nous avions cette réunion. Mesdames et messieurs, avant le message proprement dit dont nous sommes porteurs, souffrez que je vous fasse quelques rappels. En effet, face aux résultats peu reluisants de notre parti aux élections législatives du 18 décembre 2016, il a paru nécessaire de réagir pour redynamiser le parti. Ceci nous a conduit au séminaire de cadrage de la direction du parti tenu les 6, 7 et 8 avril 2017 à Benjerville, et dont le thème était PDCI RDA CAP 2020, bilan et perspective. Les recommandations de ce séminaire ont toutes été endossées par le président du parti, qui a marqué sa vision de porter le PDCI au pouvoir d'État en 2020 en mettant l'action sur 1. La restructuration des bases du parti, 2. Le renforcement de l'encadrement des sections, 3. La finalisation de la mise en place de toutes les structures du 12e congrès ordinaire, et enfin l'animation des structures de base du parti. C'est ainsi qu'au sortir du séminaire, le président va procéder à une restructuration profonde des délégations départementales, communales et générales. Cette réforme a pour but d'assurer un encadrement de proximité et une mobilisation plus efficace des militants. Ainsi, les délégations départementales et communales sont passées de 140 à 228, et comme vient de le dire le responsable, les délégations générales sont passées de 30 à 55. À la session du secrétariat exécutif qui a suivi ce séminaire, le 27 avril 2017, le président du parti nous a donné une instruction ferme. Et comme vous, délégués, vous êtes ses représentants, cela c'est vous qui nous avez parlé. Il a dit quoi? Il dit: je demande au secrétariat que je mets en place d'assurer la promotion et le succès de la candidature d'un cadre militant actif du PDCI-RDA lors de l'élection présidentielle de 2020, comme inscrit dans le discours que j'ai prononcé le 17 septembre 2014 à Daoukro, discours baptisé « Appel de Daoukro ». Fin de citation. Voici ce que le président nous a enseigné comme mission. Toute autre chose, nous on n'est pas dedans. Le président du parti a rencontré les délégués départementaux et communaux le 11 janvier 2018 à Daoukro pour leur rappeler que tout parti politique se crée pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. À cette rencontre, le président du parti a félicité les délégués départementaux, communaux et généraux pour leur abnégation et la qualité du travail abattu, et il a tiré la sonnette d'alarme face à l'indiscipline, la cacophonie
C'est pour cela que tout dernièrement, il a fait une réaction prompte, il y a 48 heures. Il a dit quoi? Au 12e congrès du PDCI-RDA, j'ai été élu avec plus de 83% des voix. Ce fut un plébiscite. C'est le président du parti qui dicte la ligne politique du parti. J'ai nommé un secrétariat exécutif qui est le secrétariat du président du parti. Ce secrétariat a un chef qui exécute les instructions du président et anime le parti et parle en son nom au quotidien. Donc moi, je suis la voix de Henri Konan Bédié. Je peux y mettre ma sensibilité, ma fougue, ma personnalité, mais le message de fond, c'est Henri Konan Bédié. Enfin, le président a exhorté les délégués, je vous transmets la mission, sur l'importance des cotisations dans la vie du parti. Tout à l'heure, nous avons fait une séance de travail avec les délégués. Nous avons discuté des cotisations. Des mécanismes vont être mis en place pour que vous payiez facilement vos cotisations, parce qu'il y a des gens qui veulent payer les cotisations, mais c'est difficile, ils ne peuvent pas payer. Nous allons remédier à cela. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous donner la portée politique de l'appel lancé le 17 septembre 2014 à Daouko. Par cet appel, le président Henri Konan Bédié a exprimé une vision cohérente pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Cet appel a également débouché sur la constitution d'un groupement politique, le RHDP, le 5 août 2015. Parce qu'en 2005, on a fait une alliance. Et en août 2015, 10 ans après, on a fait un groupement politique. La loi de 93 dit quoi? Les partis politiques sont constitués d'individus, de militants. Les groupements politiques sont constitués de partis politiques constitués. Un parti politique peut pas être dans un parti politique. Un parti politique ne peut pas être dans un parti politique. C'est la raison pour laquelle nous, qui avons été les élèves de Oufo-Boigny, qui sont les disciples de Bédié, qui sont tombés dans la sauce de la politique, il a dit, en 1977, j'étais nommé délégué culturel à la fac de médecine. Mais parce qu'au lycée classique, en 1972, j'ai milité déjà au MEI ici quand on a créé. Sinon, je ne peux pas me lever comme ça puis devenir délégué culturel à la fac de médecine. J'ai commencé à la naissance. Donc, depuis 1972, on est dedans. On est dedans. Donc, nous savons. Les gens s'amusent, disent, ouais, on ne va pas dissoudre les partis et puis on va créer un parti unifié. Alors nous, on les attend. Où ils ont vu le dictionnaire qui dit ça, là, ils vont nous dire. Donc, je disais que cet appel a débouché le 5 août 2015 sur un groupement politique qui nous a permis de porter le président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, au pouvoir en octobre 2015 pour un second mandat au cours d'un scrutin ouvert et pacifique. Et c'est au nom de cette même vision que le président Henri Konan Bédié demande aux partis politiques membres du groupement politique RHDP de soutenir le candidat du PDCI-RDA qui sera le candidat unique du RHDP pour une élection aussi ouverte et pacifique en 2020 dans le cadre de la stabilité et la paix prônée par l'appel de Daouko. Hier, on a pris un poulet blanc pour adorer, pour que le candidat unique du RHDP dans le groupement politique Alassane Ouattara soit élu pacifiquement et sans problème. Prenons le même poulet blanc pour faire le sacrifice pour le candidat du PDCI-RDA, candidat unique, pour l'élire. Mais pour l'élire, comme on a élu Alassane Ouattara, tranquillement, scrutin ouvert, élection pacifique, on finit de voter samedi, lundi on est au travail. Oh, les gens veulent qu'on prenne un poulet rouge. Moi, je dis que je dis, je ne suis pas d'accord. Poulet blanc, le poulet blanc nous a donné des résultats. Continuons avec le poulet blanc. Merci.
Après ce rappel, permettez-moi de vous donner des nouvelles fraîches du pays. En octobre 2017, vous avez entendu parler d'un comité de haut niveau chargé de réfléchir et de faire des propositions relatives au parti unifié, le RHDP. Suite aux conclusions des travaux de ce comité, le président du parti, Henri Konan Bédié, le chef de l'État, président d'honneur du RDR, se sont rencontrés le 10 avril. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué dont l'objectif était de rassurer les investisseurs et partenaires du pays. Après cette rencontre, un accord de principe proclamant la volonté des partis signataires du dit accord de créer un parti unifié, le RHDP, a été signé le 12 avril 2018, la veille des négociations sur le deuxième eurobond. Le 19 avril 2018, le président du parti, Henri Konan Bédié, au cours d'une conférence de presse animée depuis son village natal de Daouko, a précisé sa pensée et exprimé sa détermination à ne jamais dissoudre le PDCI RDA. D'ailleurs, les partis politiques de l'Alliance, le RDR, l'UDPCI, le PIT, le MFA, qui ont organisé leurs différents congrès de ratification des terres du parti unifié, ont confirmé à leur congrès la non-dissolution de leurs partis respectifs. Donc on est là, personne n'est dissous. Ah. Alors si on est ici à Paris, on était comme ça, qu'on n'est pas dissous, on reste pas la même chose. On est la même chose. Personne, on n'a pas vu quelqu'un qui a eu le courage de dire moi je vais dissoudre. Nous tous au PDC on attendait le congrès du RDR 5 mai. Quand ils sont arrivés dans la salle d'Agri Diabadé, prend la parole, dit le RDR ne peut jamais se réunir, RDR ne sera pas dissous. On dit Dieu merci, alléluia. Dit que tu ne voulais pas PDC dissous, là tu as eu raison, on est deux. Mabri s'en va, on est trois. Seka s'en va, on est quatre. MFA, ils sont deux. Donc au lieu de 5 mai, on est 6. Donc, je vous mets dans la tête qu'à Abidjan là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est dissous. Tous les partis sont comme ils étaient avant. Voilà. C'est l'information majeure que je vous apporte. Le 17 juin 2018, le PDC-RD a organisé une réunion du bureau politique. Organe de décision entre deux congrès pour analyser la situation. Après avoir suivi un exposé dense du secrétaire exécutif chargé des commissions techniques nationales, membre du comité de rédaction du comité de haut niveau, sur le déroulement des discussions, le bureau politique a pris les décisions suivantes. Le bureau politique a affirmé son soutien au président du parti et a endossé la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Le bureau politique a pris acte des documents tels que validés par le comité de haut niveau et a décidé de soumettre ces documents à l'examen du prochain congrès ordinaire du PDCI-RDA. Le bureau politique a donné cependant mandat au président du parti pour poursuivre les négociations dans le cadre du RHDP. Parce que votre délégué a dit tout à l'heure, on a notre candidat qui va être voté par les partis du RHDP. Mais si tu ne parles pas avec eux, ils vont aller te voter. Donc on dit, Bédié continue de parler avec eux. Ils vont venir voter pendant que nous, on prépare le terrain pour être voté. Voilà, on a partagé le travail. Au cours de la même réunion, le bureau politique s'est prononcé sur l'orientation politique du parti en cette année 2018, année du congrès. Vous savez que notre dernier congrès, c'était en 2013. Et comme c'est 5 ans, en 2018, on doit faire un congrès. On a fait le bureau politique. On a décidé quoi? Le report du 13e congrès ordinaire du PDC-RDA après l'élection présidentielle de 2020. On dit, monsieur le président, c'est toi qui as eu ton idée. Tu dis en 2020, on va avoir un candidat là. Il faut le président du congrès, tu nous conduis à 2020. Donc, on reporte l'élection après 2020. Si on reporte le congrès, votre mandat est prolongé. Donc, le mandat du président Henri Konan Bédié est prolongé jusqu'à ce qu'on organise un prochain congrès. Voilà. Donc, information que je vous donne, le congrès n'aura pas lieu en 2018, il aura lieu après l'élection de 2020. Deuxièmement, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, reste président jusqu'à après 2020, jusqu'au prochain congrès. Quand il va dire je suis fatigué, on verra, mais il est notre président. Voilà.
En même temps, la prolongation des mandats des autres organes des structures, BP, Grand Conseil, Comité des salles, les délégués, tout ça là, c'est reporté, prolongé jusqu'après 2020. Maintenant, c'est dans le délégué qui déconne, on l'enlève. Ah oui. Donc, on dit tout le monde est prolongé, mais pendant la prolongation là, si tu ne joues pas bien, on te remplace pour mettre Et la détermination du parti à reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Après cette rencontre du BP, le parti a participé activement à l'opération de recensement électoral qui s'est tenue du 18 au 24 juin dernier. Il y a quelques péripéties. Tout à l'heure, comme on aura des questions-réponses, je ne vais pas répondre à toutes vos questions que je sens déjà, donc on va réserver certains points. Mais je voulais vous dire, chers militantes, chers militants, nous sommes donc venus de la part du président Ali Konan Bédié pour vous demander de vous organiser, de sensibiliser les bases, de mobiliser les militants de la diaspora pour leur participation réussie à la victoire de 2020. Vous n'êtes pas nombreux comme en Côte d'Ivoire, mais vous êtes importants parce que vous dites ici, là, ça a un impact au pays. Ce que vous dites ici, là, ça a un impact au pays. Donc organisez-vous pour être beaucoup, pour encourager les gens qui sont au pays là-bas. Voilà, on dit voici les gens, ils sont chez Macron là-bas, ils disent c'est nous là. Ils disent ils sont encouragés. Mais si on ne vous voit pas, on dit c'est Macron même, d'accord. Nous devons nous organiser, nous devons nous compter. Parce que l'élection c'est mathématique, 1 plus 1 plus 1, quand 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, c'est comme ça. Donc nous devons nous compter. Nous devons renforcer notre cohésion, taire nos différences, car ce qui devait nous unir, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir d'État en 2020, est plus fort que ce qui peut nous diviser. Si tant est que nous sommes pour l'intérêt général des Ivoiriens. Alors je vais lancer un appel général aux délégués en prenant la parole. Messieurs les délégués généraux, les responsables, coordonnateurs, BP, que vous soyez, à partir d'aujourd'hui, il faut faire table rase du passé. Tous ceux hier qui n'étaient pas d'accord avec nous pour l'appel de Daoukro, qu'on a appelé irréductible, il faut aller vers eux pour les chercher, pour faire le rassemblement, pour aller prendre le pouvoir. Il faut aller vers tout le monde. Et enfin, je voudrais vous rappeler, Kwame Krah l'a dit, mais je vais le dire moi-même. Quand le président m'a demandé de diriger le secrétariat, j'ai fait un serment. Toutes les instructions du président Bédié, je dois transformer en action concrète. Je n'ai pas un autre agenda. Mon agenda, PDCI, président en 2020. C'est ça. Donc c'est la victoire. Aujourd'hui, on ne parle plus de candidature. Hein. C'est fini, laissez candidature. Le nouveau vocabulaire, c'est la victoire d'un PDCI en 2020. Candidature est dépassée. Avant, on chantait candidature d'un militant actif là. On a eu ça. C'est fini. Maintenant, on dit victoire du militant actif en 2020. C'est ça qui est notre credo aujourd'hui. C'est pourquoi, messieurs les délégués, comme pour des raisons professionnelles, je reviens en janvier en France. Je vous préviens maintenant, vous aurez 6 mois. Mobilisez tout le monde. Et quand je viendrai à Paris, on va faire une grande réunion de réconciliation de tous les militants du PDCI-RDA, quel que soit leur âge, qu'ils aient été responsables en 93, après il y a Gilbert, les gens de Boni, les gens de Owa, les gens de à gauche, à droite, tout le monde, je viendrai faire une grande réunion de réconciliation nationale. Allez-y chercher les kékés. Allez-y les chercher. Allez-y chercher tout le monde. En janvier, on va avoir une grande réunion de réconciliation. Il faut changer de salle. Parce que vous êtes nombreux. Tout le monde doit venir partout. Vous dites qu'à 5 jours, là, vous êtes venus nombreux, mais vous pouvez venir bien. 6 mois. Monsieur délégué, Bordeaux, en tout cas Marseille, Lille, Lyon, vous tous Bordeaux, tout ça,
mobiliser les gens à Paris. Si vous voulez, si vous êtes fatigué de Paris, choisissez une autre ville de France, on ira là-bas. Mais choisissez où vous voulez. Moi, je viendrai avec une forte délégation du PDCI-RDA pour la réconciliation du PDCI en France. Si le PDCI est réconcilié en France, il est réconcilié en Suisse. Il est réconcilié en Allemagne. Il est réconcilié à Washington. Parce que Paris, là, c'est Paris. C'est la raison pour laquelle je demande à chacun d'entre nous d'adresser des prières permanentes au Tout-Puissant pour garder encore longtemps le président Bédié pour qu'il nous emmène vers les rivages que lui-même il a projetés. Longue vie au PDCI-RDA pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Je vous remercie. Farasi Jularu Abidjan Jula, Newato Kikawele.